Depuis quelques années, dans l'association Sud-Alsace Transition, on se posait des questions sur le futur, en discutant avec des élus, des commerçants, des citoyens, les autres associations. On voyait bien qu'il y avait de grandes incertitudes sur l'avenir. Et on a vu là une potentialité pour un grand projet collectif. Parallèlement, je discutais avec Jean-Marie Maléfant qui se lançait dans le conseil et qui avait fait des études de sécurité-défense à Sciences Po. L'idée est venue de collaborer, mais pourquoi rapprocher ces milieux de transition écologiste et de sécurité-défense, gestion de crise? C'est vrai que le rapprochement n'est pas très évident. Pourtant, la sécurité nationale et la transition écologique ont un objectif en commun. Mais quel est cet objectif, nous demanderez-vous? En fait, c'est la résilience, la capacité d'un territoire à absorber les crises, la capacité à se relever, à vivre cette crise de la meilleure manière. Et donc, on a lancé cette grande étude. Dans cette étude, nous avons commencé par identifier toutes les évolutions possibles pour le Sud-Alsace dans les 20 prochaines années, pour déterminer quels étaient les meilleurs moyens pour passer à l'action. Nous avions un grand défi à relever. Pour garantir la qualité de l'étude et être sûr de ne rien oublier, nous avions besoin d'un très grand nombre de participants. La méthode que nous utilisons fonctionne en effet en intelligence collective et produit de meilleurs résultats qu'un travail d'expert, aussi brillant soit-il. Mais qui dit grand nombre de participants dit aussi logistique importante, que ce soit pour trouver les salles, réserver les repas, ou pour l'animation lors des séminaires de travail. Heureusement, nous avons rapidement bénéficié du soutien de quelques communes de l'agglomération mulhousienne, et de la contribution d'Adrien Biassin, de Quentin Desvignes et de l'engagement de plusieurs bénévoles associatifs. Nous formions ainsi une équipe solide et motivée. Donc il fallait rassembler largement des personnes de tous bords. Donc on a fait appel à tous nos réseaux, des réseaux extérieurs. 70 personnes se sont retrouvées de toutes catégories socio-professionnelles, du Sud-Alsace, des territoires autour. Un beau samedi après-midi par grand soleil, plutôt que d'aller se balader, où ils se sont enfermés dans une salle, et donc on a commencé cette étude. Ainsi, dans une ambiance estivale et détendue, nous avons construit 6 grands scénarios, contrastés les uns des autres, et qui résument ce qui peut arriver dans les 20 prochaines années au Sud-Alsace. Dans un souci pédagogique, ces scénarios ont été illustrés et sont présentés de façon un peu romancée. Mais alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats ? On aurait pu s'attendre à avoir des visions idéalisées, utopistes, des futurs souhaités par ces gens. Et là, première surprise, 3 scénarios catastrophes. Et malheureusement pour le moment, nous n'allons pas vers les meilleurs. Et seconde surprise, nous ne le savions pas encore à l'époque, mais presque 2 ans auparavant, on avait prédit l'émergence des gilets jaunes, ce qui prouve que nous avions bien fait notre travail. En nous appuyant sur ces résultats, nous avons développé différentes stratégies pour renforcer la résilience du Sud-Alsace. Ces stratégies s'adressent autant aux collectivités, qu'aux entreprises ou aux réseaux d'affaires, ou encore qu'aux associations. Cependant, elles ne seront efficaces que si les citoyens se mobilisent fortement pour les appuyer. C'est là que vous intervenez. Nous vous présentons tous ces résultats, les futurs possibles pour le Sud-Alsace et les stratégies que nous pouvons mettre en œuvre collectivement pour renforcer sa résilience, dans ce livre, accessible dans la plupart des librairies du Sud-Alsace et sur le site qui s'affiche à l'écran. Cet ouvrage a été édité par Sud-Alsace Transition, qui est une association sans but lucratif. L'intégralité des fonds récoltés par la vente de ces rapports est destinée à financer des projets associatifs ou en lien avec l'économie sociale et solidaire. Tous ces projets œuvrent à la résilience du Sud-Alsace. Découvrez.